Alors Laurent, on est sur le stand de Renault. Alors Renault qui n'est pas partenaire d'Apple, hein, ils ne sont pas sur la liste CarPlay. Non. Et puis d'après ce qu'on a compris, ils sont même pas vraiment en négociation ou en contact avec Apple. Alors, ils nous ont dit qu'ils avaient toujours des contacts, mais qu'effectivement ça n'avait pas l'air d'être une de leurs priorités pour l'instant. Je pense qu'ils observent aussi ce qui se passe, hein. C'est-à-dire que si le système est populaire et se généralise, ils se ferment aucune porte. Mais aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être leur priorité et d'ici 2014, 2015 et 2016, a priori on ne devrait pas avoir de Renault avec CarPlay. Donc on n'exclut pas de partenariat avec Apple, mais ce n'est pas fait à ce stade. Vous êtes en contact avec eux? Vous discutez un peu d'un éventuel partenariat? Des contacts, il y en a toujours avec un tas d'acteurs. On n'est pas au stade de conclure un accord. Bon, par contre, sur les nouvelles Twingo que Renault présente sur le salon, Renault a quand même mis un système de connectivité pour pouvoir brancher son iPhone ou son Android et avoir accès à de la musique, à son téléphone. Alors ici vous avez donc le système va permettre d'intégrer donc un smartphone, mais quelle que soit son origine, donc avec une application qu'il faudra télécharger sur le smartphone, qui peut donc être dans le monde Apple iOS. Donc on précise que là c'est un Samsung, mais ça peut être un iPhone. Exactement. Ça fonctionnera exactement de la même manière. On pourrait avoir directement différentes fonctionnalités comme la navigation ici, hein, où on va pouvoir définir donc trouver ma voiture, etc. Donc vous pouvez aussi avoir toutes les applications liées au téléphone, donc avec le carnet d'adresse, etc. Oui, en fait c'est vraiment une application d'application, c'est assez limité parce qu'effectivement il faut que les applications soient développées par Renault ou alors en partenariat avec Copilot, etc. Et puis c'est pas aussi bien qu'un système intégré, c'est pas aussi bien que CarPlay. Mais donc voilà, pour des voitures à ce prix-là, le compromis est pas mal, je trouve. On te met le smartphone avec toutes les fonctionnalités dedans, et puis on peut quand même le connecter à la voiture. Donc, oui, voilà, Renault nous a expliqué que c'était vraiment pour équiper les véhicules d'entrée de gamme, et que sur les véhicules plus haut de gamme, il y aurait vraiment un écran intégré et une connectivité plus poussée avec les smartphones. Alors on est sur le stand de Peugeot avec Brigitte Courtehoux. Alors bonjour Brigitte. Alors cette semaine on a une petite surprise d'Apple qui a annoncé en fait que Peugeot serait parmi les marques à gérer CarPlay. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça s'est fait au dernier moment? Non, ça ne s'est pas fait au dernier moment. Nous permettons que nos systèmes de demain, en 2015, aient le système aussi Apple, qu'on retrouve le système Apple dans la voiture. Alors là, vous ne le présentez pas encore sur le salon, c'est-à-dire que c'est pas encore intégré au véhicule. Donc plutôt en 2015, ce sera sur quel type de modèle? Est-ce que ce sera plutôt sur le haut de gamme, sur tous les véhicules? En 2015, on commencera à lancer sur un certain nombre de voitures. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais on aura sur toutes nos voitures ce système-là. Et est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez avec Apple ou est-ce que c'est quelque chose de très récent? Ça fait pas très longtemps que nous travaillons avec Apple, mais on travaille avec Apple depuis un moment. Et pour les autres téléphones, donc la majorité aujourd'hui des téléphones sont sous Android. Google a présenté aussi ses solutions similaires à CarPlay. Est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez d'intégrer dans vos véhicules? Oui, en fait, notre objectif, c'est vraiment de permettre à nos clients de retrouver leur monde de smartphone dans la voiture. Donc c'est soit un monde iPhone, Apple, soit un monde Android. Alors PSA sur le salon a une actualité assez chargée puisque la 308 a été élue voiture de l'année. Moi si j'ai un iPhone, est-ce que je peux déjà la connecter sur la 308? Qu'est-ce que je vais avoir comme fonction multimédia sur cette voiture? Donc oui, bien sûr, vous retrouvez, si vous branchez votre iPhone dans votre voiture en Bluetooth, vous allez retrouver la musique, vous allez retrouver le téléphone, les fonctions assez classiques qu'on peut retrouver dans les voitures. Donc ça c'est déjà présent sur toute la gamme actuelle? Oui, tout à fait, c'est présent sur toute la gamme. Et alors là, vous présentez une petite nouveauté donc, qui s'appelle Mirror Screen, qui est disponible donc, que sur la 108 pour l'instant. Ça va être démocratisé sur les autres véhicules? Oui, le système Mirror Screen est lancé sur la 108. Il permet de retrouver le monde de son smartphone dans la voiture et notamment le monde du iPhone dans la voiture. Donc c'est une espèce de CarPlay avant l'heure, peut-être pas aussi bien intégré que ça se sera avec Apple, mais aujourd'hui, quelles sont les possibilités de ce système? Oui, c'est un CarPlay avant l'heure qui est très bien intégré, qui n'est pas complet, mais qui est très bien intégré. Alors les possibilités, c'est de retrouver un certain nombre d'applications du type navigation, du type place de parking, qu'on va retrouver dans la voiture. Et à noter qu'un point vraiment important, c'est que on les retrouve dans la voiture en toute sécurité, c'est-à-dire avec des applications qui sont certifiées CarMode. Donc en fait, ça va fonctionner qu'avec un certain nombre d'applications qui sont prévues à l'avance. Vous avez un SDK que vous proposez à des développeurs tiers, par exemple? Ce système-là, c'est fait avec Pioneer. Donc oui, avec cette technologie-là, mais c'est bien Pioneer qui le fait avec Apple et nous le proposons dans la voiture.
D'accord, donc vous me dites qu'il y a du calendrier, il y a de la musique, il y a de la cartographie. Tout à fait, de la navigation. On aura tout un tas de services comme on le retrouve dans nos smartphones habituellement. D'accord, et si on veut d'autres applications, il faut que ce soit développé en partenariat avec Pioneer, c'est encore dépendant de cette plateforme. Oui, tout à fait. C'est dépendant de cette plateforme. Un peu comme tous les mondes aujourd'hui, hein. Il faut qu'il y ait un partenariat entre le constructeur automobile, qui va avoir l'écran, le constructeur de smartphone et les éditeurs d'applications. Merci beaucoup en tout cas, et puis bon courage pour le salon alors. Merci à vous. Au revoir.